Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on va parler baston. D'un côté, nous avons le géant vert, le plus connu de l'univers de Marvel, et de l'autre, un personnage assez récent qui ressemble très fortement au géant vert, mais qui en plus possède un squelette et des griffes en adamantium. Je vous avais demandé il y a quelque temps, selon vous, qui gagnerait un combat entre Hulk et Weapon H, et vous avez été très nombreux à répondre Hulk. Aujourd'hui, nous allons donc voir ce qui se passerait si ces deux montagnes de muscles venaient à s'affronter dans un combat à mort. Pour faire simple, nous allons prendre les versions classiques des personnages. Non, parce que si on compare Weapon H avec le Hulk Worldbreaker, c'est littéralement un non-match. Commençons d'abord par une légère description de nos deux combattants. Notre géant vert mesure en moyenne 7 feet 6 inches. ce qui donne, avec nos mesures classiques, environ 2,30 m. Pour ce qui est de son poids, Hulk pèse plus de 520 kg en temps normal. Passons maintenant à Clayton Cortez, plus connu en tant que Weapon H. Le Hulk Wolverine mesure à peu près la même taille que Hulk, bien qu'il soit légèrement plus grand que celui-ci. Après calcul et conversion, Weapon H mesure plus de 2,33 m. Ils auraient pu lui donner la même taille que Hulk, ça aurait été plus simple. Côté poids, vous vous doutez bien qu'avec l'adamantium, Weapon H est un véritable poids lourd XXL. Après conversion, il pèse plus de 682 kg en étant transformé. Faisons maintenant une petite description des capacités de nos deux colosses. Commençons par les capacités de Hulk. Comme vous vous en doutez, Hulk possède une force colossale. Plus il s'énervera et plus sa force augmentera. A noter que lors de mes recherches, je suis tombé sur une petite citation de notre cher Wolverine qui explique ce que ça fait de se faire frapper par Hulk. Peu de gens peuvent décrire la sensation de se faire frapper par Hulk. Tout simplement car peu de gens survivent pour le raconter. Au début, il n'y a aucune douleur. C'est comme si le choc nous faisait sortir de notre corps. Et c'est que lorsque l'on revient dedans que la douleur arrive. Et c'est que à ce moment-là que tu réalises qu'il ne t'avait frappé qu'une seule fois, et qu'il est prêt à te marteler de coups. Pour revenir sur sa force, même le Beyonder a déclaré que sa force était intrinsèquement illimitée. Bien qu'il soit un tas de muscles, Hulk est très loin d'être lent. Le géant vert est capable de faire des pointes de vitesse assez fulgurantes pour quelqu'un de sa taille. Bien que Hulk soit lié à Banner, il est loin d'être vraiment intelligent. Je précise encore une fois que l'on parle du Hulk classique, et non pas du Hulk contrôlé par Banner. Hulk est capable de prévoir des pièges vraiment très basiques, mais ça va vraiment pas plus loin. Il préfère largement laisser les autres chercher un plan, pendant que lui foncera sur le problème. On arrive maintenant à un point extrêmement important dans un combat, sa résistance. La peau de Hulk est extrêmement résistante aux lames et aux projectiles. Seules les armes en adamantium ou en vibranium peuvent transpercer sa peau. A noter que sa peau est comme sa force. Plus il sera en colère, et plus elle deviendra résistante. À tel point qu'à un certain niveau de colère, l'adamantium ou le vibranium ne soit plus assez solide pour transpercer sa peau. Mettons que quelque chose arrive à le blesser, et que le géant vert soit sévèrement touché. Hulk possède un des talents de régénération les plus efficaces de l'univers de Marvel. Pour couronner le tout, son talent de régénération est lui aussi lié à sa colère. Ce qui fait que plus Hulk sera énervé, et plus il se soignera rapidement, peu importe sa blessure. Le géant vert a déjà été vu survivant à de puissants rayons d'énergie, perdant même toute sa peau et quelques tissus musculaires, et réussissant malgré tout à se régénérer en quelques secondes seulement. Dans un combat face au géant vert, Hulk ne possède aucun moyen de toucher ses ennemis à distance. Il peut cependant créer de puissantes ondes en frappant dans ses mains, ou provoquer de violents tremblements de terre en frappant le sol. Une fois au corps à corps, on dirait pas, mais Hulk est un très bon combattant. Se battant généralement contre des personnes assez douées, Hulk est capable d'assimiler les mouvements ennemis afin de mieux pouvoir les contrer et de pouvoir riposter avec une attaque dévastatrice. Passons maintenant aux capacités de Weapon H. Ayant déjà bien détaillé ses capacités dans une vidéo lui étant consacrée, je vais être un peu plus bref. Donc si vous voulez la version longue, je vous renvoie vers mon autre vidéo. Weapon H possède à peu près les mêmes capacités que Hulk. Il possède la force de Hulk, la vitesse de Hulk, la régénération de Hulk, mais malheureusement pour lui, celle-ci n'augmente pas avec sa colère.
Sa force et sa vitesse sont donc semblables à celles d'un Hulk, n'étant pas encore trop en colère. Côté intelligence, le Hulkeverine peut prévoir des pièges assez simples, mais rien de bien compliqué. Au niveau de sa résistance, Weaponage possède, à la différence de Hulk, un squelette en adamantium, rendant son corps impossible à trancher en deux. Mais pour ça, il faudra déjà réussir à passer sa peau, qui est, comme celle de Hulk, extrêmement résistante. Lors d'un combat, Weaponage peut lui aussi frapper dans ses mains pour créer des ondes soniques, ou frapper le sol pour provoquer des tremblements de terre. En combat rapproché, là ça se complique. Weaponage porte vraiment très bien son nom. Étant un ancien militaire, il maîtrise plusieurs arts martiaux et possède, si vous ne l'aviez pas remarqué, 6 énormes griffes en adamantium. Passons maintenant au combat. Si Hulk devait affronter Weaponage, 2 scénarios seraient à prévoir. Le premier étant que Weaponage arrive à blesser gravement Hulk assez tôt dans le combat, lui permettant de pouvoir l'éliminer assez facilement. On peut facilement imaginer que Weaponage sera capable de blesser gravement Hulk, en lui coupant un bras par exemple, afin d'être en mesure de lui trancher la tête. Pour le deuxième scénario, Hulk arrive à esquiver la plupart des coups mortels portés par Weaponage assez longtemps, ce qui le poussera dans un état de rage incommensurable. Les griffes en adamantium n'arriveront plus à transpercer la peau de Hulk, qui n'aura plus qu'à bourriner dans le tas, jusqu'à ce que Clayton Cortez perde conscience ou meure sous ses blessures. Clayton Cortez, qui partait pourtant gagnant, perdra face à la rage de Hulk, qui augmentera ses capacités, rendant ses griffes inutiles. Voilà ce qui se passerait si ces deux colosses venaient à s'affronter. Il ne faut pas oublier un dernier point, qui est aussi le plus important, et qui est l'auteur. Si l'auteur décide de faire gagner un personnage, peu importe la puissance de son adversaire, il gagnera. J'espère que cet épisode un peu spécial vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien louper. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode qui sortira très bientôt.